Restez à l'écoute parce qu'on va parler de quelque chose qui est important et qui est attendu aussi dans les écoles, ce sont les purificateurs d'air. Ah oui, parce que tous les moyens sont bons pour lutter contre la propagation du virus, et les purificateurs d'air pourraient-ils réduire justement cette circulation dans les lieux fermés? Thierry Launois est avec nous, PDG de JVD, qui est une entreprise nantaise qui conçoit et fabrique ces équipements de solutions d'hygiène collective. Oui, bonjour Thierry Launois. Bonjour. Bon, où en êtes-vous? Parce qu'il y avait des discussions avec les autorités pour pouvoir utiliser vos purificateurs d'air. Je crois que ça avait été assez compliqué. On en est où aujourd'hui? On est au début. Tout simplement parce qu'on a été contacté par le cabinet d'Olivier Véran la semaine dernière et il est prévu une réunion cette semaine. Attendez, la semaine dernière, alors que ça fait des semaines qu'on dialogue avec vous, notamment à ce sujet, et ce n'est que la semaine dernière qu'on vous contacte, quoi, pour organiser des réunions, quoi. Pour organiser une réunion cette semaine dont je ne connais pas exactement l'objectif. Je me suis évidemment rendu disponible parce que c'est un sujet essentiel. Oui. Je vous partage mon étonnement sur le délai qu'il a fallu pour arriver à ce début d'échange. Oui. Est-ce que ça se fait à l'étranger, Thierry Launois, les purificateurs d'air? Oui, alors de manière organisée sous l'égide d'un gouvernement, j'ai pas beaucoup de cas en tête. En tout cas, Ouais. le pays européen qui s'est illustré au début de la pandémie sur le sujet, c'est l'Allemagne. Oui. Et Angela Merkel avait décidé que les écoles de Berlin devaient s'équiper de purificateurs d'air. Donc il y a eu des investissements massifs en Allemagne. Ça a participé à banaliser l'usage des purificateurs d'air. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est dans d'autres pays d'Europe, mais en tout cas, c'est un équipement que vous commencez à avoir de manière s'installer dans la vie de tous les jours de pas mal de monde. Bon, et comment ça se présente en deux mots? Ça traque les virus, c'est gros, c'est costaud, c'est cher, c'est pas cher? En fait, vous avez aujourd'hui sur le marché deux types de purificateurs d'air. Vous avez une innombrable collection de purificateurs d'air qui sont arrivés notamment ces 12 derniers mois avec la crise Covid et qui sont entre, on va dire, 200 et 600 euros. La quasi-totalité de ces produits que vous trouvez dans des magasins grand public tels que Boulanger, Darty, etc. ne passent aucune norme et ne font l'objet d'aucun rapport de test en laboratoire indépendant. Or, on est quand même en train de parler de quelque chose d'invisible qui est l'air qu'on respire. Ouais. Et puis, vous avez quelques produits dits professionnels dont le prix est cette fois-ci quand même plus élevé, qui sont entre 1 500 et 3 000 euros et qui, eux, ont fait l'objet de développements éprouvés et surtout ont passé un certain nombre de tests qui garantissent et la performance et l'innocuité. L'innocuité, c'est quoi? C'est s'assurer que le processus qui est engagé pour dépolluer l'air ne va pas générer d'autres types de contamination, ce qu'on appelle des sous-produits, qui vont, eux, avoir peut-être un effet plus négatif que la pollution qui devait être. Oui. Et on peut le mettre alors chez soi, on parlait des écoles tout à l'heure, dans une classe d'école, et ça va nettoyer en combien de temps l'air? Ça dépend de la taille de la pièce, mais notre produit, par exemple, garantit une performance remarquable jusqu'à 60 mètres carrés. Ouais. Ensuite, ça peut fonctionner, mais c'est moins gain. Grosso modo, 60 mètres carrés, quoi, à peu près. Hein. Oui, notre équipement, parce que, en fait, si vous voulez... Ça, ce serait très bien pour les restaurants, Thierry Launois, non? Ah ben oui, tout à fait. Avec un ou deux équipements, vous pouvez déjà créer un bouclier performant pour la plupart des tables d'un restaurant. Ou les boîtes de nuit, par exemple. Ah, les boîtes de nuit aussi. Oui, après, le problème, ça, c'est Cécile, hein, évidemment. Vous voyez ses préoccupations. Mais non, parce que je viens d'avoir le président des boîtes de nuit, donc c'est pour ça que c'est une occasion d'en reparler. C'est ça même. Ah, mais oui. Si vous êtes capable de garantir que les gens restent à distance dans une boîte de nuit, ça marche. Oui. Oui, mais voilà. C'est la difficulté. Bon, en tout cas, c'est une solution innovante et on va suivre les discussions dans les prochains jours. Hein. Thierry Launois, PDG de JVD, donc entreprise nantaise qui conçoit et fabrique ces fameux purificateurs.